monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. Aujourd'hui on va tester la Strawberry Makeup, enfin le Strawberry Makeup d'ailleurs. Et c'est parti, on commence tout de suite, comme ça mon intro ne fera pas 4 km comme d'habitude. J'ai déjà mis un tout petit peu de fond de teint, enfin en plus une bébé crème un peu. Vous croyez que j'en ai beaucoup mais c'est juste parce que j'en ai foutu sur mes lèvres parce que je suis pas très douée. C'est une trend je crois qui vient de Hailey Bieber, si je dis pas de bêtises. C'est une trend, en vrai c'est un peu comme d'habitude hein. C'est-à-dire un truc un peu naturel mais pas trop. En fait genre c'est censé être glowy, frais, mais dans les teintes un peu genre rouge, genre en mode de fraise quoi. Enfin si j'ai bien analysé le truc hein. C'est le Révolution, c'est le plus léger que j'ai. Donc voilà, et je vais l'estomper au pinceau, comme ça ça fera un effet un peu plus beau. Du coup j'ai investi dans des petits pinceaux comme ça pour estomper. Franchement j'adore, je trouve ça trop bien. Donc voilà où j'en suis, pour éviter de mettre, parce qu'en fait j'ai qu'une poudre qui est ultra blanche, ça va pas du tout le faire. Je vais utiliser, je sais pas le mieux, mais la teinte Harmonie ici là. Ça va permettre de poudrer ma cerne et en vrai ça va avoir un résultat pas trop mauvais. Et ça se verra moins que si j'utilise une poudre ultra blanche. Je vais juste mettre un tout petit peu d'anti-cerne comme ils font tous là ici. Comme ça, ça va juste un peu genre éclairer, enfin ça va être beau. Ça va juste faire un petit point de lumière. Donc voilà, c'est vraiment moche, on va rajouter de la couleur à tout ça. Alors j'avais investi pour les trends et tout, parce qu'ils mettent tout le temps des produits crème, dans des produits crème de chez Chiglab. Enfin investi c'est un grand mot, j'ai littéralement mis 10 €, c'est rien. Mais je voulais grave les tester et tout, je les hais, voilà, je les déteste. Lui là, je le hais. En plus regardez la teinte, elle était trop belle. Et voilà, alors pour ceux qui veulent la teinte, parce que peut-être il y a des gens qui aiment ce blush, c'est Love Cake. Et le bronzer c'est celui-là et j'avais pris en teinte terracotta. Alors les teintes elles sont bien hein, c'est pas du tout ça que je le reproche. Je trouve juste que c'est vraiment ultra naturel, genre tu mets le truc, tu fais ça, j'ai l'impression qu'il y a la moitié du truc qui a disparu et au fur et à mesure de la journée pareil ça disparaît. Genre j'ai l'impression que le truc est même trop disparaître. Du coup je vais pas utiliser ça, je vais juste utiliser lui pour faire mon contouring du nez, parce que par contre ça c'est vraiment bien, parce que du coup vu que ça disparaît ça fait naturel mais ça fait beau, j'adore. Et du coup je vais utiliser comme d'habitude, et vraiment c'est l'amour de ma vie, ma palette de Ferrera, pour faire un peu de bronzer. Il faut pas trop que j'en mette parce que c'est quand même censé être un truc un peu genre naturel et tout, mais je vais en mettre un petit peu. C'est juste galère de prendre le truc, donc voilà. Je vais juste en mettre un tout petit peu là dans le creux pour réchauffer mon teint, mais il faut quand même pas que ça prenne le dessus, parce qu'après vous allez voir on va mettre un truc qui va plus prendre le dessus. Donc je donne ça et je vais bien l'estomper et tout. Donc voilà. En fait j'en mets peu et en fait ça va vraiment marquer et tout. Alors que le truc Shane, vraiment je vous jure ça disparaît. Ça fait pas genre c'est moche, enfin moi j'aime pas. Après faut tester, peut-être je vais tester sur genre peau sans rien dessous, parce que là regardez j'ai du fond de teint et tout, du coup bah peut-être genre c'est à cause de ça, c'est du fait que genre je mets du fond de teint et tout, du coup ça marque moins bien, ça accroche moins bien. Maintenant que j'ai mis mon bronzer, ce que je vais faire je pense c'est que je vais faire mon contour du nez, du coup je le fais avec ça. Et franchement pour le coup, pour une fois que je dis qu'il est bien lui, je jure genre c'est la seule truc. Du coup je regrette pas du tout d'avoir acheté lui, par contre le blush il est vraiment pété au sol. Voilà, mais lui il est pas mal pour faire le contouring du nez. C'est le même pinceau que j'utilise pour l'anti-cerne mais en mini. Voilà, je fais mon petit contouring du nez. Je vous jure ça marche trop bien avec. J'adore. Voilà, pour l'instant c'est moche mais ça va arriver. Ok voilà, j'ai fini mon contouring du nez. Personnellement j'aime bien, du coup je trouve que ça va être pas mal. Du coup bref, on va passer à la suite. Et si je dis pas de bêtises, c'est la partie intéressante de la trend. Donc la partie intéressante de la trend c'est le blush. Le blush il faut utiliser du rouge. Je sais pas forcément comment ça va rendre, mais on va essayer. De toutes les façons ça va être comme ça, on va tester. Mais je vais utiliser toujours des fards gras, mais ça me fait archi peur parce que de base mon blush est beaucoup plus clair que ça. Et déjà il est ultra pigmenté. Mais alors une teinte comme ça je vais mourir, mais genre littéralement. Du coup j'estompe sur un petit papier toujours. J'ai hyper peur, vraiment genre j'ai peur de fou. Il va vraiment falloir que je sache doser si je veux pas me retrouver avec un truc de clown. Donc j'en ai mis hyper peu, mais c'est toujours pas la teinte que je veux. Du coup c'est en train de m'énerver en fait, parce que je comprends pas, je prélève du rouge et ça fait pas la bonne teinte. Du coup je vais changer de tactique parce que apparemment ça ne veut pas marcher. Je vais juste bien estomper pour pas avoir de grosses marques. Donc voilà, alors la traîne en fait elle veut vraiment un blush rouge et là je me retrouve avec un blush rosé, c'est pas ce que je veux en fait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un rouge à lèvres. Normalement j'en ai un qui est rouge. Là si ça marche pas je hurle. Voilà, je vais utiliser ça, c'est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder en teinte
340. C'est la Envious. Il est hyper beau et il est hyper pigmenté normalement ce rouge à lèvres. Donc là, si ça marche pas, je crie. Là c'est pas mal, là c'est plus que je voulais. Je vais un peu le remonter jusqu'à la tempe ici. J'en mets hyper peu parce que c'est vraiment un rouge à lèvres qui est ultra pigmenté. C'est trop joli, j'adore. Là c'est vraiment pas mal. Du coup le blush au final ça rend hyper bien. J'ai un blush au rouge et je sais pas si genre j'intensifie avec ou pas parce que j'ai un blush rouge comme ça. C'est un Sephora de la... genre c'est les Sephora Colorful. C'est la teinte numéro 10, oh my gosh. Mais je sais pas si j'utilise ça pour genre vraiment rajouter du rouge ou si je laisse comme ça. Parce que là je trouve ça pas mal mais est-ce que j'ai pas envie d'encore plus intensifier? Vraiment cette trend, je sens que c'est un peu un carnage pour l'instant, mais normalement on va tout rattraper. Ok, et maintenant il va me falloir un gros pinceau pour genre vraiment estomper de fou. Du coup, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire pour ma part, c'est que je vais rajouter un peu d'highlighter. Je vais rajouter dans les teintes roses pour pas que ça se voit trop, mais je veux un peu que ça brille quand même. Du coup je vais utiliser cette palette là toujours, c'est la Éternelle Rose de chez Révolution Pro. De toute façon si vous allez voir mes vidéos, c'est tout le temps les mêmes produits que j'utilise. Regardez genre ce glow, c'est magnifique. Voilà, du coup on va mettre juste ça, juste. J'en ai mis pas mal mais ça va. Et ensuite avec un petit pinceau, je vais en récupérer encore un peu et je vais faire le bout de mon nez ici et l'arête. Genre pour intensifier mon contouring du nez. On a fait ça, là c'est mignon, j'aime bien, mais la touche finale elle va arriver après, attendez 10 secondes. On va faire vite fait les yeux. Les yeux c'est un truc pareil qui doit être naturel. Je vais utiliser la palette, je pense que je vais utiliser la Color Clash comme ça de chez Sephora, parce qu'il y a l'air d'avoir les bonnes teintes. Peut-être que je vais utiliser la Fabian pour... En gros il faut faire un truc naturel marron et faire un liner marron. Du coup je pense que je vais utiliser elle pour faire le liner marron, la teinte Courage. Et au niveau du reste du maquillage, je vais faire avec cette palette là. Voilà, on va faire ça. Donc je vais utiliser, je vous fais un tuto maquillage des yeux ou genre je sais pas pour qui je me prends, mais on va essayer. Je vais pas mettre de base parce que je veux pas que ça se voit trop. Je vais utiliser la teinte Défineur, c'est elle, pour genre un peu marquer mon creux de paupière ici. Alors je le mets pas trop vers l'intérieur, je reste vraiment sur l'extérieur. Parce qu'en fait c'est l'extérieur qu'il faut réussir à fondre avec le reste du maquillage. Ensuite je vais utiliser pour genre intensifier la teinte Darker que je vais mettre juste un peu ici là. Pour vraiment genre marquer le creux ici. Et une fois qu'on a fait ça, je ferai le deuxième après hors cam. On va utiliser un petit pinceau comme ça qui va être, il faut qu'il soit vraiment ultra fin, biseauté. Moi je préfère que les pinceaux plats, donc voilà. Vous allez, moi je le fais comme ça, genre vraiment pour qu'il soit plat de fou. Et je vais utiliser la teinte Courage pour que ça soit un marron un peu chaud. Donc je vais prélever comme ça. Et on va devoir faire un mini liner. Je vais mourir si je me loupe. Donc voilà, ça donne ça. C'est pas mes liners préférés en marron comme ça. Surtout qu'il doit être ultra fin. Moi j'aime bien les gros liners. Je vais juste un peu le relier vers le bas parce que là j'aime pas trop. Voilà, là je trouve ça mieux. Je sais que c'est pas la trend mais on va faire comme ça parce que c'est mieux. Du coup voilà. Et en plus ce qu'il faut que vous fassiez c'est que vous estompiez un tout petit peu. Genre pas que ça soit fondu mais juste que ça, on n'ait pas la grosse démarcation du liner. Voilà, ça donne ça pour le maquillage des yeux. C'est hyper simple. Un peu trop d'ailleurs je trouve. J'ai fini mes yeux. Je sais pas forcément si c'est une réussite. Enfin c'est ce qu'il faut mais j'aime pas tellement. Du coup maintenant je vais juste parce que oui j'ai oublié la dernière fois. Et aujourd'hui je vais mettre du mascara. Je vais mettre... alors il faut savoir que moi j'ai pas de cils personnellement. Genre je sais pas si on voit ils sont vraiment genre plats. Du coup je vais utiliser un petit recours de cils. Et je vais utiliser mon mascara préféré. Enfin un de mes mascaras préférés. C'est le Cils Volume Express. Du coup genre je les recourbe comme ça. Je mets 8 ans à les recourber, je les recourbe genre vraiment sur toute la longueur. Et ensuite je viens utiliser du coup le Cils Volume Express ou je sais pas trop quoi là. Je l'ai depuis pas longtemps et il est vraiment bien. Alors, ça les étire tellement, c'est trop joli. J'ai changé la luminosité parce que du coup vu que j'ai presque fini mon teint on n'a plus besoin d'une autre luminosité. Du coup voilà, je vais faire le deuxième côté et on se retrouve après. Mais voyez ou pas la différence? Comment j'ai pu oublier ça même? Je pense que je vais vraiment faire de la pub pour ce mascara toute ma vie. C'est vraiment, en fait il est meilleur que le Sensational. J'ai dit ça, oui. On va finir par, on va faire les lèvres et après on fera les taches de rousseur. Je vais vous montrer ma petite technique pour faire les taches de rousseur.
C'est pas pour le watch time que j'attends, c'est juste que je le fais en dernier, comme ça, je sais pas, dans ma tête ça se fait en dernier, ça sera comme ça. Je vais commencer par faire mon contour des lèvres toujours avec mon crayon de chez Morphe en teinte Pumpkin Spice. Je connais par cœur au fur et à mesure. Et je vais faire le contour de mes lèvres, ça va être moche sur le moment. Voilà, j'aime bien arrondir en haut, je trouve ça trop joli. Voilà, et du coup avec un petit pinceau que je ne sais pas du tout où il est là. Avec mon petit pinceau toujours de chez Morphe, vraiment une de mes marques préférées au final, foncé. Il est un peu vécu par contre, mais c'est un petit pinceau comme ça. Je vais dégrader genre le rouge, enfin le crayon vers l'intérieur et garder une délimitation droite, mais genre vers l'extérieur. Je sais pas comment expliquer. Genre il faut que le contour des lèvres il soit net, mais que l'intérieur ça soit un peu genre dégradé. Pas pour que ça se dégrade avec le rouge à lèvres et pas que ça fasse une grosse démarcation. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Estée Lauder, mais il faut que je le trouve. C'est pas le rouge, parce que vas-y je trouve ça va faire trop. Mais c'est l'autre. Après des heures et des heures de recherche, j'ai retrouvé mon petit rouge à lèvres qui va être parfait pour cette trend et qui est un de mes préférés en ce moment. Voilà. C'est un Estée Lauder toujours, mais j'ai l'impression que j'en ai vraiment deux, mais je vous en ai parlé des deux aujourd'hui, c'est trop bizarre. C'est un Estée Lauder, c'est la teinte 420, c'est le Rebellious Rose et c'est vraiment iconique comme teinte, genre regardez. Il est trop beau. Du coup je vais mettre ça sur mes lèvres et vous allez voir ça va être trop beau. Voilà, le seul truc que je peux lui reprocher c'est d'être un peu trop gluey. Je trouve qu'il aurait été plus beau en mat, mais il est déjà très joli. J'adore, c'est vraiment une des teintes que je préfère. Je trouve que c'est trop beau, je sais pas. On va finir par les taches de rousseur. C'est le truc de la traîne. Rejuger son état. Ça, pour moi, c'est un peu un must-have. Enfin, non. C'est un must-have si jamais vous faites des liners. Je vais vous donner la ref parce que je sais que quand je cherchais des palettes de fard à l'eau, c'est grave un truc qui est compliqué. Genre sur TikTok, ils parlent de deux marques que j'ai plus dans ma tête là. Mais en gros, les palettes, premier prix 60 € pour 4 fards. Et franchement, je trouve que ça fait un peu chier. Surtout au début, si vous savez pas si vous aimez vraiment la technique et tout. Du coup, moi j'ai trouvé une palette qui est beaucoup moins chère. C'est une palette de chez You Can Be. C'est la Planetoid Pro Face Paint. C'est une palette de fard à l'eau. Il y a deux gros fards, le blanc et le noir, que j'ai bien défoncé comme vous pouvez le constater. Vous avez des fards mat et surtout vous pouvez faire tous les mélanges parce que vous avez les couleurs primaires. Et vous avez des fards pailletés, un doré, un bronze, un argenté et un violet, un vert. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font là, le violet et le vert, mais ils sont là. Du coup je m'en sers pour faire mes taches de rousseur. J'en fais pas beaucoup mais ça m'arrive. Franchement vous pouvez faire au goupillon. Moi je le fais à la brosse à dents. Du coup la dernière fois j'ai été à Intermarché pour acheter une brosse à dents juste pour faire ça. Bon bref. Du coup voilà, elle a un peu vécu parce que du coup je m'en sers pour faire ça à chaque fois. Et comme vous pouvez voir le fard à l'eau ça la rend un peu marron dégueulasse. Super. Et du coup vous allez, alors personnellement ce que je vous conseille c'est qu'avec un spray fixateur vous allez humidifier. Les fards à l'eau ça s'active à l'eau en fait. Genre là à l'heure actuelle des trucs par exemple moi c'est le marron. Genre c'est vraiment pas pigmenté du tout. Du coup vous allez humidifier avec un petit préfixateur. Moi c'est toujours celui d'Action. Je vais le faire à plat parce que sinon je vais faire une bêtise. Je voulais vous montrer en même temps pour que vous voyez genre la différence. Et vous voyez ça va un peu genre devenir bizarre. Moi j'utilise une petite feuille de papier parce que j'en veux pas partout. Genre rien que ça se concentre ici. Je vais un peu dépasser sur le front pour que ça fasse naturel. Donc voilà, du coup je prends une petite feuille de papier comme ça. Je viens cacher mon front dans un premier. Et je vous jure pendant le confinement j'aurais rêvé de réussir à faire ça. C'était trop hype. Là je pense que vous voyez pas en caméra. Je vais devoir me rapprocher. Vous voyez absolument rien, c'est super. Je vous jure que c'est trop beau. Ça fait ultra naturel. On dirait vraiment que j'ai des taches de rousseur. Très slay au final. À la limite si vous voulez encore plus naturel, il faut que vous orangez un peu plus. Parce que c'est un marron un peu plus orange qui serait plus naturel. Du coup vous mélangez avec un orange. Comme vous pouvez voir j'ai encore plus dégueulassé ma palette. Il va falloir vraiment que je la lave un jour. Donc voilà. Je vais juste finir par mettre du spray fixateur parce que j'aime bien. J'aimerais bien que ça tienne toute la journée. Attendez, des fois par contre le spray Action il s'épaisse. Et ça fait plus une brume mais genre des grosses gouttes qui sont immondes. Du coup voilà. Tac. Et j'en utilise un petit papier comme ça pour sécher. Alors oui par contre si vous mettez du fard à l'eau, après quand vous allez mettre le spray fixateur, il faut vraiment essayer de sécher, pas laisser tout seul. Parce que sinon c'est possible que ça fasse des petites coulures. Et si ça fait des coulures à chaque grain de beauté, ça va pas du tout faire naturel. Cette traîne est finie, enfin je l'ai testée. J'avoue c'est beau. Franchement cette traîne j'adore. En plus j'ai fait mes sourcils et du coup c'est beaucoup plus joli que
le Cloud Skin je trouve, vu que genre c'est les sourcils que j'aime de base. Du coup j'adore perso, je trouve ça hyper cute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à essayer cette crème qui est parfaite et à acheter des fards gras parce que je vous jure c'est révolutionnaire. Vu que j'ai testé les contours Shane là, je me dis mais les fards gras c'est vraiment incroyable. Genre moi je croyais que c'était bien parce que j'avais que ça, mais en fait non, c'est vraiment hyper bien. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Sur ce, oh non, j'ai loupé la première de mes vidéos. Non mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Et je vous dis bisous, à une prochaine vidéo. Bye.